Laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais que l'assassinat de Charlie Kirk avait été prédit, foretold, dans un film de 1998 ? Ce n'est pas une vague connexion, ce n'est pas une métaphore lâche. Nous n'essayons pas de forcer les choses ici. C'est un miroir direct, sérieusement, ligne pour ligne, plan pour plan. Le film, c'est Snake Eyes, réalisé par Brian De Palma et mettant en vedette Nicolas Cage. À première vue, c'est un thriller tape à l'œil, mais au cœur de ce film, il y a un complot d'assassinat qui préfigure, avec un détail glaçant, la mort de Charlie Kirk. L'histoire se déroule lors d'un événement en direct, une soirée de boxe à la Trump Tower, ou un des hôtels Trump, le 10 septembre. Au milieu de cet événement se trouve un homme puissant, le secrétaire à la Défense, Charles Kirkland. Retenez bien ce nom, Charles Kirkland. Charles Kirkland, Charlie Kirk. C'est la même chose, n'est-ce pas? Alors que le combat commence, un des boxeurs, Lincoln Tyler, connu sous le nom de Tyler l'exécuteur, Tyler de Executioner, se laisse soudainement mettre au tapis au premier round pour créer une diversion. Pourquoi? Il a été payé par Israël pour faire cela. Cette diversion permet à un tireur d'élite d'accéder à Charles Kirkland. Le secrétaire à la Défense, Charles Kirkland, est alors abattu. Où est-il touché? Directement au cou. Maintenant, regardons la vie réelle, il y a 2 ou 3 semaines. Nous avons Charlie Kirk qui se tient devant une foule à la Utah Valley University le 10 septembre 2025, parlant en direct à la foule. Et soudain, bang! La balle du tireur d'élite s'écrase dans son cou. Il s'effondre. La scène est un chaos, le tout étant diffusé en direct dans le monde entier, exactement comme le match de boxe dans le film. Les parallèles sont indéniables, n'est-ce pas? Nous avons Charles Kirkland dans le film, Charlie Kirk dans la vie réelle. Nous avons Tyler l'exécuteur dans le film, et dans la vie réelle, l'exécuteur était Tyler Robinson. Même rôle, même prénom. Tyler, l'agent du chaos. La date, le 10 septembre, dans les 2 cas. Et surtout la blessure, la même précision exacte, la même imagerie cinématique. Tous 2 abattus dans le cou. Quelle est la raison de cet assassinat dans le film? Une opération d'armes secrètes avec Israël que des corrompus tentaient de protéger. Et quel était le sujet sur lequel Charlie Kirk s'était exprimé juste avant sa mort? Il demandait la libération des dossiers Epstein et il avait soulevé la possibilité que Epstein ait pu être un atout du renseignement israélien, un agent du Mossad. Les détails correspondent dans le film et dans la vie réelle. Franchement, quand vous voyez ces parallèles, vous ne pouvez pas appeler ça une coïncidence. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Ce que nous voyons, c'est un schéma, un rituel. C'est de la magie noire diffusée par Hollywood, du royaume spirituel. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas du travail bâclé. Ce que nous observons, c'est une pratique occulte bien connue, la révélation de la méthode, ou magie minor. Lorsqu'il planifie une crise ou un assassinat, l'élite doit d'abord le montrer, l'enterrer dans la conscience des gens avant de le faire réellement. C'est pour cela que tant de films et d'émissions prédisent des événements. Mais comment obtiennent-ils ces connaissances? Comment les scénaristes savent-ils ce qui va se passer des décennies à l'avance, alors que Charlie Kirk n'était qu'un enfant quand le film a été écrit? La réponse, c'est que les personnes derrière ce film obtenaient des informations des démons, des esprits, du royaume spirituel. Les esprits, les démons, les anges défalus ont accès à la connaissance du futur. Que ce soit intentionnel ou non, ces écrivains se sont ouverts à l'influence démoniaque. C'est un rituel occulte, un théâtre rituel. Le scénariste de Snake Eyes était en contact avec quelque chose, un esprit travaillait à travers lui, écrivant ce script. Ce n'est pas juste de la programmation prédictive de base pour éroder notre résistance, c'est de l'inspiration démoniaque. C'est pour ça que quand le 11 septembre est arrivé, tout le monde disait « j'ai l'impression d'être dans un film ». Leur objectif est que quand ces événements se produisent, ils nous paraissent normaux, voire inévitables. Le fait est que nous vivons dans un monde où la fiction et la réalité fusionnent, où les esprits chuchotent aux auteurs de ces scénarios. Mais rappelez-vous ceci, Dieu ne se laissera pas moquer. Il nous a prévenus, il nous a armés, et il nous a dit de mettre l'armure de Dieu. Nous devons résister au diable, et il fuira.